Hola, bienvenue sur Chris and Cri. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on y va pour un nouveau témoignage. J'espère qu'il vous plaira. Et d'ailleurs, j'en profite dès à présent pour vous dire que si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou sur Snap, je vous répondrai. Et même si vous avez des questions, d'ailleurs, suivez-moi là-bas pour les lives. Si vous souhaitez témoigner en live, c'est là-bas que vous le saurez et vous pourrez poser vos questions en direct si vous en avez. Donc, euh, on va commencer. J'ai discuté avec un garçon qui s'appelle Enzo. Je lui ai posé des questions, il m'a répondu et je vais vous lire ses messages. Alors, je lui ai demandé de se présenter. Donc, je m'appelle Enzo, j'ai 14 ans et ça fait 3 semaines que je me suis fait opérer d'un kyste pilonidal. Pardon. J'en profite pour vous dire aussi qu'on a discuté, c'était vendredi 30 avril, pour que vous puissiez vous situer. 30 avril 2021. Alors, comment a-t-il découvert qu'il avait un kyste? J'ai commencé à avoir des saignements quand j'allais aux toilettes. Et suite à ça, j'ai été à mon médecin parce que ça m'inquiétait un peu. Et il m'a fait passer une échographie. Et suite à ça, j'ai découvert que c'était un kyste pilonidal. Assez gros quand même, précisément 7,5 cm de hauteur. Et donc j'ai eu un rendez-vous au bloc opératoire il y a 3 semaines, donc le 9 avril 2021. Je lui ai demandé s'il avait seulement des saignements et pas de douleur. Il m'a répondu. Ça faisait un petit moment que je saignais et je disais rien à mes parents car je croyais que ça allait s'arranger. Alors ça faisait un petit moment, du coup, je commençais à sentir comme un hématome quand je m'asseyais. Et c'est vrai effectivement que c'est pas facile d'annoncer ça, c'est un petit peu gênant par moment. Et je lui ai demandé, comme il est mineur, ses parents ont dû l'accompagner à chaque rendez-vous et quelle anesthésie il a eu, si c'était locale, générale ou on peut dire aussi péridurale, etc. Il m'a répondu, oui, mes parents ont tous ont tout fait. Oui, mes parents ont tout fait, m'ont suivi partout et c'était en anesthésie générale. Donc je lui demandais si il avait de l'appréhension par l'anesthésie, si oui, lesquelles et sinon pourquoi. Alors non. J'étais super confiant. Je me disais, allez, de toute façon, j'ai pas le choix. J'étais limite pressée de me faire opérer. Je me disais, allez, je suis obligée. Je lui ai demandé s'il a passé une nuit à l'hôpital. Non, je n'ai pas passé la nuit là-bas. Je suis restée de 8 heures à 18 heures. Je lui ai demandé, du coup, depuis ces 3 dernières semaines, s'il devait mettre une note, combien il mettrait pour sa douleur, pour les soins. De 1 à 10, 10 étant la douleur maximale. Franchement, au début, j'étais sur un 6. Mais maintenant, étant donné que ça fait 3 semaines, je me suis habituée et ça cicatrise. Alors ça fait beaucoup moins mal maintenant. Je dirais 3. Je lui ai dit d'accord. Et est-ce que tu as voulu voir à quoi ressemblait ta plaie? Alors non, car je sais que je vais pas être bien. Je peux comprendre, c'est quelque chose quand même. Je lui ai donc ensuite demandé euh, mentalement et moralement comment ça allait. Il me dit, je commence à aller mieux petit à petit. Et enfin, je lui ai demandé, est-ce qu'il aurait des conseils à donner à des personnes qui ont peur de se faire opérer. Et il me dit, il ne faut pas stresser. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'aurais un conseil pour les personnes qui verront la vidéo. N'allez pas sur Google pour voir à quoi ressemble ce truc. Car après, vous allez être traumatisé ou stressé pour votre opération. Alors ne stressez pas, tout ira bien. On est encadré de chirurgiens qui savent ce qu'ils font. Donc parfait, il n'avait rien d'autre à ajouter. Et voilà pour le petit témoignage d'Enzo. Je te souhaite une bonne cicatrisation et que tout continue à bien y aller pour toi. Et merci d'avoir pris le temps de raconter ton histoire et de le partager à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Et j'espère que mes vidéos vous sont utiles. Et bon courage à vous si vous devez vous faire opérer. Et si vous êtes en stress. No stress, ça va aller.
Comme d'hab, plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Allez, ciao. Double